Vous vous rappelez que dans le songe de Nebuchadnezzar, il voyait l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre et dire « abattez l'arbre ». Et je vais m'interroger avec vous ce soir sur ces personnages qu'on appelle ceux qui veillent et qui sont saints. Qui sont-ils ? Alors je vous rappelle les 3 versets où on les retrouve dans le chapitre 4. D'abord au verset 13, « Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais, et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. » Je vous rappelle qu'il peut y avoir 3 versets d'écart avec certaines versions qui commencent 3 versets plus tard. Voilà. Donc ce serait à ce moment le verset 10. Deuxième verset, « Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, une résolution et un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes. » Et troisième verset, c'est Daniel qui reprend la description et qui dit « Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire « Abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 temps soient passés sur lui. » Donc la question que nous nous posons, c'est qui sont ces personnages ? Alors, est-ce que ce sont des anges ? Ce serait une bien curieuse manière de les désigner, d'autant que les anges sont connus par ailleurs. Je vous rappelle que Nebuchadnezzar lui-même connaissait les anges. Je vous rappelle au chapitre 3, dans l'épisode de la fournaise ardente, qu'il dit, après la parole, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. » Donc les anges sont connus. Daniel aussi en parle. Et il en parle à Darius le Mède. « Mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. » Daniel en parle aussi sans les nommer anges dans la scène d'ouverture du jugement au chapitre 7 que nous étudierons bientôt et au verset 10. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions dans certaines versions, est-il dit, se tenaient en sa présence. En réalité, des myriades de myriades se tenaient en sa présence. Donc les anges sont connus dans le livre de Daniel. Alors, il ne s'agit probablement pas de cela. Le deuxième aspect que j'aimerais souligner devant vous, c'est que si Nebuchadnezzar a bien compris que cet ordre de couper l'arbre venait de l'un de ceux qui sont saints, de ceux qui veillent et qui sont saints, si Daniel l'a repris dans l'énoncé du rêve, par contre, dans l'interprétation qu'il fait, il ne parle pas de cela. Et il va dire, voici l'explication au roi, voici le décret du Très-Haut. Il ne dit pas le décret d'un de ceux qui veillent et qui sont saints, le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. Il est probable que Daniel n'a pas complètement compris cela. Ce qu'il dit n'est pas faux, parce que ce décret, c'est quand même un décret du Très-Haut. Mais vous voyez, il y a là une nuance qui mérite d'être soulignée. Alors partons à l'identification de ces personnages. Est-ce qu'il y a d'autres personnages dans le livre de Daniel qui sont appelés saints ?
Eh bien oui, vous avez au chapitre 8 et au verset 13 le texte suivant. « J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur, jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés ?» Et vous voyez donc qu'il y a un personnage qu'on appelle un saint, qui interroge un autre personnage qu'on appelle un saint aussi, et qui l'interroge sur la fin de ces choses. Quelle sera la fin de ces choses? Retenez cela parce que ça va nous servir de fil d'Ariane dans le texte biblique. Je poursuis mon investigation. D'autres personnages font la même chose que ce saint qui pose une question à un porte-parole. Au chapitre 12, « Et moi, Daniel, je regardais, dit Daniel, et je vis deux autres hommes se tenant debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. Et l'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quelle sera la fin de ces prodiges ?» Et vous voyez là encore un personnage qui interroge le personnage principal, vêtu de lin, sur la fin. Mais ce personnage vêtu de lin, on l'a déjà évoqué, c'est ce personnage de bronze, c'est ce personnage en bronze poli, comme s'il était passé par la fournaise ardente. C'est le personnage à l'écritoire, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez, ce personnage, on le connaît, il s'appelle Michael, il n'est autre que Jésus. Ce qui nous permet de penser que le personnage du chapitre 8 auquel un saint s'adresse n'est autre que Jésus-Christ lui-même, cet autre saint. Alors j'aurai l'occasion de développer cela quand nous parlerons du chapitre 8. Mais vous voyez, il y a des personnages qui interrogent Christ, qui interrogent Michael et qui cherchent à savoir comment va se passer la fin. Eh bien, dans l'Apocalypse, nous avons également des personnages qui font exactement la même chose. Et j'aimerais vous inviter à regarder au chapitre 11 ce que font les 24 anciens, les 24 vieillards. Nous sommes là à la 7e trompette. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu. Ce ne sont donc pas des personnages qui usurpent le pouvoir de Dieu. On se tromperait de penser cela. Et ils vont dire, les nations se sont irritées, ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Quand j'ai abordé ce texte et que j'ai réfléchi un peu en détail à ce texte, j'ai été frappé par le fait que ces personnes-là prenaient une décision, avaient l'air de prendre une décision et de dire maintenant c'est assez. Le temps est venu, maintenant. Le temps de la colère est venu. Le temps est venu de juger les morts, etc., etc. Et ces personnages qui prenaient des décisions qui, normalement, n'appartiennent qu'à Dieu, m'ont intrigué. Et j'ai trouvé qu'il y avait une certaine ressemblance entre ceux qui veillent et qui sont saints, qui, au chapitre 4 de Daniel, décrètent que l'arbre doit être coupé, et ceux-ci, les 24 anciens, qui décrètent maintenant que le temps est venu de la colère. Continuons notre investigation, mais nous voyons qu'il y a là, et dans le livre de Daniel, et dans le livre de l'Apocalypse, des personnages qui sont appelés saints dans le livre de Daniel,
qui sont appelés les 24 anciens ou vieillards, suivant les versions, dans le livre de l'Apocalypse. Dans les deux cas, il s'agit de mettre fin à une situation bloquée, alors que tout est désespéré. Dans les deux cas, il s'agit de reconnaître l'autorité suprême de Dieu, et il s'agit d'interroger un personnage qui est détenteur du savoir. Alors on peut penser que leur intervention ne va pas à l'encontre du plan de Dieu, mais est plutôt un acquiescement du plan de Dieu. Les 24 anciens siègent sur des trônes et participent à la cour de justice de Dieu, comme ceux qui veillent et qui sont saints participent au gouvernement de Dieu. Et quand vous voyez au chapitre 7, verset 10, ce passage qui nous dit « Les juges s'assirent et les livres furent ouverts ». Vous comprenez là qu'il y a non seulement l'Ancien des jours qui est assis sur son trône, mais il y a autour de lui un certain nombre de personnages qui, en l'occurrence, dans Daniel 7, sont des juges, et que les mêmes personnages apparemment assis sur des trônes également au chapitre 4 de l'Apocalypse participent au jugement. Ils viennent renforcer le concept d'une direction collégiale du gouvernement de Dieu. Oh, je pense que j'étonne et je choque peut-être certains d'entre vous. On a l'habitude de voir Dieu qui dirige, qui coupe, qui tranche, qui décide. On n'a pas l'habitude de le voir partager le pouvoir, partager la direction. Et pourtant, j'aimerais vous citer un certain nombre de textes. La lune, nous dit Ésaïe, sera couverte de honte, et le soleil de confusion, car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Le psaume 122 nous dit la chose suivante, « Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. » Ce verset confirmant à la fois le texte de Daniel 7 sur un jugement collégial et le texte d'Apocalypse 4 sur d'autres trônes également qui entourent le trône de Dieu. Il y a donc un conseil de Dieu. Alors je sais que ça peut étonner, mais laissez-moi avancer. Je fais allusion, je ne voulais pas afficher, mais je fais allusion aussi à la vision de Michée. Et vous savez que Michée a vu ce conseil de Dieu. Et il a vu qu'il y avait différents intervenants. Et il s'agissait de séduire le roi pour l'entraîner dans une direction qui n'était pas bonne pour lui, mais que Dieu permettait. Alors c'est un texte un peu étonnant, mais il a vu là de mauvais esprits intervenir en disant « nous séduirons le roi ». Et donc la chose se passait comme un conseil. C'est le texte peut-être le plus explicite, mais il y en a d'autres également. Ne me faites pas dire et ne pensez pas que je dis que Dieu a besoin de conseiller. Ça n'est pas du tout mon propos. Dieu n'a pas besoin de conseiller. Il est tout à fait capable de diriger le monde et de diriger les mondes sans aucune aide. Mais l'intention de Dieu à notre égard
n'est-elle pas de communiquer avec nous? N'est-elle pas de partager? N'est-elle pas de faire savoir en clair quelles sont ses intentions à notre égard? Et là, nous sommes un peu étonnés, peut-être un peu déstabilisés, mais et dans le livre de Daniel et dans le livre de l'Apocalypse, Dieu apparaît siégeant sur son trône, mais entouré d'autres trônes. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous arrivez jusqu'au chapitre 20 de l'Apocalypse, vous voyez que nous sommes tous appelés à siéger sur des trônes et à juger, c'est-à-dire à jeter un regard inquisiteur, mais pas malveillant, mais inquisiteur sur tout ce qui a été fait, tout ce que Dieu a fait, tout ce que les hommes ont fait et tout ce que Dieu a fait pour eux. Et il y a là, si vous voulez, une invitation à juger, à réexaminer le passé. Et il me semble qu'il y a là, effectivement, une participation souhaitée par Dieu, non pas pour lui, mais pour nous, pour nous faire participer à sa gouvernance, si j'ose dire, à son jugement. Voici le texte de Daniel 7 sur ce jugement, justement. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui, 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Traduction approximative, car le texte dit des myriades de myriades, c'est-à-dire 10 000 fois 10 000, se tenaient en sa présence, les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Et vous voyez bien qu'il y a bien un jugement collégial. Alors laissez-moi avancer encore et vous montrer que les 24 anciens se conduisent à peu près comme ces saints que nous avons vus dans le livre de Daniel. Et l'un des vieillards, nous lisons ça au chapitre 7, prit la parole et me dit « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Et je lui dis « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. » Et vous voyez donc là un des 24 anciens discuter librement avec Jean. En résumé, ces personnages, dans Daniel comme dans l'Apocalypse, prennent des décisions qui relèvent apparemment de l'autorité de Dieu, mais en réalité pour conforter l'autorité de Dieu. Ils posent des questions à celui qui détient le savoir, Michael en l'occurrence, ou l'homme vêtu de lin, ou l'homme aux pieds de bronze, c'est le même personnage. Il parle librement avec le prophète, que ce soit Daniel ou Jean. Et Daniel ou Jean ne sont pas terrassés par cette discussion, alors qu'ils sont terrassés par la présence de Jésus. Et puis enfin, ils siègent dans le conseil de Dieu et jugent. Par un biais inattendu, nous allons avoir une confirmation de cela à travers le texte des Hébreux. Quand j'ai cherché à explorer qui étaient ces personnages appelés saints, j'ai cherché dans tout le livre de Daniel ce qui était saint. Alors j'ai obtenu une liste, et je vais vous la citer là maintenant. Voilà. Les dieux saints, mais les dieux saints, ce sont des dieux païens, c'est Nebuchadnezzar qui les cite. Les saints du Très-Haut, donc le peuple des saints,
un saint qui parlait, qui n'est autre que Jésus, la sainte montagne, la sainte cité, le saint des saints, c'est-à-dire le lieu très saint, l'alliance sainte, ceux qui veillent et qui sont saints, et puis auxquels on pourrait ajouter, sans qu'il soit dit explicitement qu'ils sont saints, l'ancien des jours, qui évidemment est saint, et les myriades d'anges. Bien. Alors, une fois que nous avons cette liste, j'aimerais revenir maintenant vers le texte qui va nous servir de support à la dernière démonstration. Dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur dit « vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendent dire demandèrent qu'il ne leur fût plus adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrifiant que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Il s'agit là, à l'évidence, d'une allusion au mont Sinaï, au moment où Dieu est descendu sur le mont Sinaï. Mais le texte d'Hébreux continue. « Mais vous vous êtes approchés d'eux. » Et là, vous avez toute une énumération de la montagne d'Ission, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Cette liste-là, les rabbins de l'époque en faisaient beaucoup. Ils comptaient les mots de tout un livre. Ils cherchaient le mot qui était au milieu. Ils dressaient des listes comme cela. Donc c'est tout un esprit rabbinique qui est là derrière. Et vous savez que Paul avait été formé par des rabbins, par Gamaliel en particulier. Et alors je me suis demandé si cette liste pouvait correspondre à quelque chose. Et j'ai mis en face l'une de l'autre les deux listes. La liste de tout ce qui est saint dans le livre de Daniel et la liste d'Hébreux 12. Et alors regardez. La montagne sainte. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la cité sainte, des myriades d'anges, les myriades d'anges, vous les avez dans Daniel, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, le peuple des saints du Très-Haut, le juge et Dieu de tous, Dieu présenté comme un juge, ça c'est un spectacle, si vous voulez, qui est réservé à Daniel, plus spécifique à Daniel, l'ancien des jours. Et puis Jésus, le médiateur, le saint qui parlait, la nouvelle alliance, l'alliance sainte, le sang de l'aspersion. Où est-ce qu'on aspergeait le sang? Sur le rideau de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Allusion au Saint des Saints. Et de toute cette liste, il reste un élément, ceux qui veillent et qui sont saints. Et le dernier élément de la liste d'Hébreux 12, c'est des esprits des justes parvenus à la perfection. Et il me semble que celui qui a écrit l'Épître aux Hébreux, quand il a écrit ce chapitre 12, avait en tête la liste de ce qui est saint dans le livre de Daniel.
J'ai essayé de voir si les listes pouvaient correspondre en prenant le livre d'Ésaïe. Ça ne marche pas. Le livre de Jérémie, ça ne marche pas. L'ensemble des psaumes, ça ne marche pas. Il n'y a qu'avec le livre de Daniel que ça marche. Mais alors, ça veut dire que c'est ceux qui sont désignés par ceux qui veillent et qui sont saints ne sont autres que les esprits des justes parvenus à la perfection. Alors cela nous indique d'abord que la sainteté est possible. Mais vous savez qu'il y a un certain nombre de personnages qui ont été éveillés, qui ont été réveillés par Dieu et qui font partie de ce collège qui sont sur des trônes et qui accompagnent Dieu. Et alors les plus connus, vous les savez, c'est Enoch, c'est Moïse, c'est Élie. Alors Moïse est passé par la mort, mais Élie et Enoch ne sont pas passés par la mort. Et ce sont ceux-là qui sont désignés par ceux qui veillent. Et le mot évoque le fait qu'ils sont éveillés, le fait qu'ils sont vivants. C'est cela que ça veut dire. Et vous voyez que ce texte-là, ce texte de Daniel est en train de nous dire qu'il y a un collège de personnes que Dieu a ressuscité avant les autres, comme des prémices, et qui nous sont connus plus spécifiquement dans le livre de l'Apocalypse comme les 24 anciens, ceux qui, en Israël, dirigeaient la cité et se réunissaient à la porte de la ville. Comme là, les 24 anciens se réunissaient à la porte du ciel. Et je crois effectivement que ces personnages-là sont importants. Ils sont importants parce qu'ils nous montrent que Dieu veut diriger de manière collégiale. Il veut nous faire participer autant que possible à ses décisions. Il veut nous expliquer. Il veut agir en toute transparence. Il ne veut pas qu'il y ait rien de caché. Je vous rappelle ce texte du début du livre d'Ésaïe, cette parabole de la vigne du bien-aimé. Soyez juges entre moi et ma vigne. Dieu a envie qu'on regarde à lui et qu'il soit à la fin innocenté. Les exemples, je vous les ai donnés. Maintenant, j'aimerais terminer par une dernière pensée. Nebuchadnezzar a bien observé que ça n'était pas un décret du Tout-Puissant, que c'était un décret de ceux qui veillent et qui sont saints. Il a été suffisamment explicite pour que Daniel reprenne l'idée. Mais Nebuchadnezzar, est un gouvernant. Et à travers cela, il a compris comment Dieu gouvernait. Et il me plaît à penser que Nebuchadnezzar, en tant que dirigeant, a compris qu'il y avait là quelque chose, un enseignement que Dieu voulait lui donner. Et vous vous rappelez, quand la raison lui est revenue, il n'a pas repris les rênes du pouvoir. Il a attendu que ses conseillers le redemandent. Parce qu'il a vu, à mon sens, comment Dieu agissait. Comment Dieu, malgré sa toute-puissance qu'il reconnaît sans aucune réserve, souhaitait faire partager, même à ses créatures. Eh bien, cela nous donne encore un autre aspect de Dieu. Et un autre aspect que Nebuchadnezzar a découvert, qu'il a compris, peut-être mieux que Daniel, et qu'il a appliqué tout de suite dans sa vie. Que Dieu nous aide à être aussi perspicaces dans la compréhension de ce que Dieu veut faire pour chacun d'entre nous.
Merci de votre attention.